ces nouveaux riches débarquent en ville, et font direct un doigt d'honneur à un passant. Sauf que le gars sort son flingue sans hésiter. Le bonhomme croit que c'est une façon de dire bonjour par ici. Du coup il sort son fusil de chasse pour rendre la politesse. 2 jours avant, toute la famille s'entassait encore dans leur baraque en bois de 80 mètres carrés à la campagne. Mais ce jour-là Jim sort chasser. Pas un lapin à l'horizon, mais il tombe sur du pétrole dans son champ. Le bonheur arrive tellement vite que Jim en reste complètement hébété. Le lendemain, une compagnie pétrolière applique en hélico et rachète le terrain pour $1 milliard. La famille est riche à craquer du jour au lendemain. Du coup Annie appelle son cousin pour venir les chercher en ville. Le cousin entend le mot argent et il est là en 2 secondes. À peine arrivé, il manque de rentrer dans les toilettes extérieures. Heureusement mamie est agile et s'en sort de justesse. Ensuite tout le monde emballe ses affaires et charge la voiture. Direction la belle vie en ville. Sauf que mamie veut pas bouger. Elle s'installe dans son fauteuil avec son fusil de chasse. Et prévient que quiconque essaie de la faire partir prend du plomb. Jim comprend direct. Sa mère, c'est pas la maison qu'elle veut pas quitter, c'est son fauteuil. Du coup ils attachent le fauteuil avec mamie dessus sur le toit de la voiture. Et sous les applaudissements des voisins, ils prennent la route. Sauf qu'à la sortie du village, une branche envoie mamie valser. Heureusement elle s'en sort sans bobo. La famille finit par débarquer en ville. Comme Jacques n'a jamais appris le code de la route de sa vie, il roule à l'escargot sur la voie rapide. Le conducteur derrière pète un câble et le rattrape, pour lui faire le geste d'amitié internationale. La famille croit que c'est comme ça qu'on dit bonjour en ville. Et c'est là qu'on se retrouve dans la scène du début. Après tout ce bazar, ils arrivent enfin à Beverly Hills. Jim est grave impressionné par la baraque. Mais la conseillère bancaire Lisa sait pas du tout qui ils sont. Elle les prend pour des braqueurs et appelle les flics direct. En moins de 2, une armada de policiers encercle la villa. Ils balancent une grenade fumigène à l'intérieur. Annie croit que c'est un jeu et la renvoie d'un coup de pied. Dehors c'est le chaos total. La famille se retrouve embarquée au commissariat. Et là quand le chef confirme le nom, le directeur de la banque devient tout blanc. Attendez, c'est pas le nom de leur gros client ça. Si on se met ce genre de gens à dos, c'est mort pour les affaires. Heureusement Jim c'est pas un rancunier. Il pardonne le directeur et Lisa sans faire d'histoire. Ensuite Jack veut organiser des rencontres pour Jim. Et franchement le casting pour trouver une femme à un nouveau riche, c'est du grand n'importe quoi. Des filles de partout appliquent pour tenter leur chance. Il y a même 2 mecs qui se glissent dans le lot, juste pour arrêter de galérer pendant 20 ans. L'arnaqueuse Laura fonce direct sur Jim, et lui raconte qu'Annie est d'accord pour qu'il se remarie. Jim annonce qu'il épouse Laura. Laura court partager la bonne nouvelle avec Nick. Sauf que mamie les surprend en plein rencard. Les 2 complices décident de kidnapper la vieille, et la font interner dans un hôpital psy ni vu ni connu. De son côté Jim prépare le mariage. Lisa trouve le flacon d'alcool de la vieille dame dans le jardin, et mandate un détective privé pour creuser l'affaire. Évidemment Laura est une arnaqueuse professionnelle, qui épouse des riches pour leur piquer leur fric. Mamie s'est aussi retrouvée enfermée par leurs soins. Du coup Lisa se déguise en infirmière et se faufile dans l'hôpital. Quand elle retrouve enfin la vieille, les cheveux de mamie sont encore tout électrisés. Lisa lui fait boire une gorgée d'alcool, et mamie reprend ses esprits instantanément. Elle se tire de là en vitesse. Pendant ce temps le mariage se déroule comme prévu. Soudain un bruit ouf retentit dans la salle. Lisa et mamie font leur entrée façon boss. Les invités se dispersent dans tous les sens. Laura et Nick en profitent pour transférer le fric. Mais au moment où ils croient avoir gagné, Lisa sort le fusil de chasse et explose l'ordinateur. Puis elle se jette sur Nick et lui règle son compte. Une drag queen juste à côté rattrape Nick au vol. Les flics rappliqueront en moins de 2, et les 2 arnaqueurs finissent les menottes au poignet.